Nous pouvions nous attendre à un succès estival de la Loire à vélo, mais peut-être pas tout à fait comme cela. Depuis plusieurs semaines, la Loire s'efface, laissant apparaître les piles des ponts et donnant naissance à toutes sortes de plages. Une situation qui fait peut-être le bonheur des uns, mais pour les autres, ce niveau exceptionnellement bas pour un début juillet est source d'inquiétude. La vigilance est donc de mise au comité de bassin Loire-Bretagne. Un arrêté préfectoral a été pris par le Maine-et-Loire dans le cadre de ce comité de bassin, qui est un arrêté cadre. Nous-mêmes, nous avons l'observatoire sécheresse, comme toutes les semaines. Nous en discuterons avec les différents partenaires, et notamment les usagers de l'eau de la Loire, pour envisager également, le cas échéant, des mesures de restriction à l'identique de ce qu'a fait le Maine-et-Loire. L'objectif étant d'avoir des mesures coordonnées entre les départements tout au long du lit du fleuve. Des restrictions qui concerneraient d'abord les usages de l'eau dits de confort, comme le lavage des voitures ou encore le remplissage des piscines. Mais si la situation devait s'empirer, ces mesures pourraient viser l'irrigation des cultures. Une hypothèse qui, même si elle n'est pas encore actée, pourrait avoir de lourdes conséquences pour ceux qui dépendent de la Loire ou des cours d'eau que le fleuve alimente. Pour les agriculteurs qui dépendent de la Loire, c'est-à-dire ceux qui sont à la plus proche, enfin à proximité, c'est-à-dire qui pompent soit directement, soit dans la nappe d'accompagnement, ça serait très difficile parce que ils ont pas de solution. Dans la plupart des cas, ils n'ont pas de solution de report. Là, il y a encore, on va dire, 3 semaines très cruciales au niveau du maïs, entre autres. Le maïs est en pleine fleur, donc c'est là que se fait le rendement, où on peut sauver un minimum de rendement. Les restrictions en eau pourraient donc mettre une nouvelle fois en danger les finances des agriculteurs. Et les regards se tournent également vers les 2 centrales nucléaires de Saint-Laurent-des-Eaux et Avoine. Une attention toute particulière est donc portée au maintien du niveau de 2 réservoirs permettant d'alimenter l'Allier et la Loire et qui comptent aujourd'hui 290 millions de mètres cubes d'eau.